David travaille comme infirmier depuis 3 ans dans un grand hôpital de la ville. Il n'est pas le plus payé ni le plus reconnu, mais tout le monde sait une chose. David fait son travail avec le cœur. Toujours poli, toujours respectueux, toujours patient, mais fatigué par la vie et les longues journées. Ce matin-là, une agitation inhabituelle traverse le couloir. Des médecins sortent d'une chambre en secouant la tête. Des aides-soignants parlent à voix basse comme s'ils avaient vu quelque chose de dangereux. David s'avance et demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Personne ne répond directement mais une aide-soignante murmure « Il y a un nouveau patient. Son cas est bizarre, très bizarre. » David pousse doucement la porte de la chambre. À l'intérieur, il découvre un homme d'environ 65 ans allongé sur le lit. Son corps semble se décomposer vivant. Sa peau se décolle par endroits. Son ventre se noircit comme brûlé. Ses organes semblent se fondre lentement comme si une chaleur invisible les attaquait. Et pourtant, ses yeux sont ouverts, lucides, vivants. Une odeur forte envahit la pièce. Une odeur que David n'a jamais sentie dans sa carrière. Les autres reculent mais lui, il avance. Un médecin dit, on ne comprend rien. Ce n'est pas une infection, ce n'est pas un poison, ce n'est pas une maladie connue. Un autre ajoute à voix basse, ça, c'est mystique. Moi, je n'entre plus là-dedans. La porte se referme et l'homme reste seul. David regarde autour de lui. Il respire profondément et s'approche. Il tire une chaise et s'assoit près du lit. Malgré la peur, malgré l'odeur, malgré les murmures. L'homme tourne lentement la tête vers lui. Ses yeux brillent, fatigués mais étonnés. « Pourquoi tu restes ?» demande-t-il d'une voix faible, cassée, presque brisée. David hésite un instant, puis répond simplement avec une sincérité qui surprend même le patient. « Parce que vous êtes un être humain et un être humain mérite d'être soigné, même quand tout le monde a peur. » L'homme ferme les yeux un instant comme touché au plus profond de lui-même. Un petit sourire apparaît sur son visage marqué. « Merci mon fils, tu es le seul qui ne m'a pas abandonné. » David ajuste les couvertures, lui nettoie doucement le front, remet une perfusion en place. Chaque geste semble redonner un peu de dignité à cet homme oublié. Dans le couloir, les autres continuent de murmurer « Il est courageux ou il est fou ». Mais David n'entend plus rien. Il sait juste qu'à cet instant, cet homme n'a que lui. L'homme le regarde encore une fois et dit très doucement comme une phrase lourde de sens « Reste encore un peu. Ta présence me donne de la vie. » David reste. Il ne sait pas encore que cette décision va changer son destin pour toujours. La journée touche à sa fin. Le soleil disparaît derrière les vitres de l'hôpital, laissant la chambre dans une lumière douce et orangée. David termine son service, fatigué comme d'habitude, mais avant de rentrer chez lui, il décide de passer une dernière fois voir le patient mystérieux. Quand il entre dans la chambre, l'homme est éveillé. Ses yeux brillent d'une lueur étrange, une lueur plus vive que d'habitude. « Mon fils, approche », dit-il d'une voix calme mais grave. « Vous allez bien ?» demande David, un peu inquiet. « Ce soir, c'est mon dernier repas. » Une phrase pareille dans une bouche pareille n'annonce jamais rien de bon. L'homme plonge lentement sa main sous son oreiller et sort un petit sachet transparent rempli de gâteaux dorés. Il ne ressemble à rien de ce que David connaît. Il brille légèrement. Il sent une odeur sucrée et chaude, presque comme si quelqu'un venait de les sortir du four. « Mange avec moi », dit-il doucement. Les médecins lui ont interdit de manger quoi que ce soit offert par un patient. Mais quelque chose dans le regard de cet homme, une tristesse, une reconnaissance, l'empêche de refuser. Il s'assoit, prend un gâteau, le porte à sa bouche et croque. Ses yeux s'ouvrent grands. « Aimez vos gâteaux, ils sont bons. »« Je sais », dit l'homme avec un petit sourire fatigué. David croque encore. « On dirait vraiment des gâteaux de fête. »« C'est pour ça que je t'ai appelé. J'aimerais partir avec un bon goût dans la bouche et je voulais partager ce moment avec toi. » Un silence tendre remplit la pièce. Pour la première fois, David oublie l'odeur, la maladie, la peur. Pendant quelques secondes, il partage un simple instant d'humanité. Après quelques bouchées, l'homme reprend la parole d'une voix plus sérieuse. « Maintenant, écoute-moi bien. » Il se tourne vers le sac posé au pied du lit. Un sac plus grand, rempli d'une quantité impressionnante de gâteaux identiques. « Prends-le. » David fronce les sourcils. « Pourquoi ? Tu en auras besoin très bientôt. » L'homme place le sac dans les mains de David. « C'est lourd, presque trop lourd pour un sac de gâteaux. Quand tu commenceras à ressentir les effets, n'aie pas peur. » demande-t-il un peu paniqué.
Tu le sauras, répond l'homme sans le regarder. Puis il pose sa main glacée sur celle de David. Une main froide comme la pierre. Tu m'as aidé alors que tout le monde fuyait. Maintenant, c'est mon tour de t'aider. Il ferme les yeux, respire profondément, puis murmure une dernière phrase à peine audible. Que Dieu protège ton âme. Quelques heures plus tard, quand David revient pour vérifier son état, l'homme est mort et le sac de gâteau silencieux attend dans un coin comme si l'histoire ne faisait que commencer. David rentre chez lui tard ce soir-là. Il est encore bouleversé par la mort du patient et aussi par ce mystérieux sac de gâteau qu'il tient fermement dans ses mains. Une fois à la maison, il pose le sac sur la table de sa petite cuisine. Il le regarde longuement comme s'il attendait qu'il lui parle. Rien, juste un silence étrange. Pourquoi il m'a donné ça, murmure-t-il. Il prend une douche, mange un peu puis va se coucher, le cœur lourd. Cette nuit-là, David a un sommeil lourd. Mais vers 3 heures du matin, tout bascule. Il se réveille avec une douleur atroce dans la gorge, comme si quelque chose voulait sortir. Oh, Seigneur, c'est quoi ça? Il se redresse, la main sur le cou, la douleur monte, monte. Il a l'impression que quelqu'un serre sa gorge de l'intérieur. Il cherche son téléphone mais ses mains tremblent trop. Je vais mourir, on m'a empoisonné. Soudain, il sent un gros bloc remonter. Ah! Et là, paf! Tout son lit est recouvert d'un flot de billets, un vrai déluge. Des billets sortent de sa bouche comme une petite explosion. Le silence. David ne respire plus. Il regarde autour de lui, puis regarde les billets. Hein? C'est de l'argent ça. Il prend un billet, il le tourne, il le frotte, il souffle dessus. Seigneur Jésus de Nazareth, c'est vrai. Il hurle mais pas trop parce qu'il est 3 heures du matin. Mais je deviens quoi là? Une machine à billets? Il se lève en titubant, les cheveux en l'air, totalement perdu. Seigneur, est-ce que je suis encore un être humain ou bien je suis devenu un distributeur automatique? Il veut parler mais il tousse encore légèrement. Ah! Et plouf! Un dernier billet sort. Un gros billet. Il ouvre grand les yeux. Non. Il ramasse, il compte. Ses mains tremblent tellement qu'il compte 3 fois. Quand il réalise le total, il s'assoit par terre. 50 millions en une seule nuit. Il met la main sur sa tête. 50 millions. Moi, David, un simple infirmier. Il commence à marcher dans son salon, paniqué, les billets collés sur ses pieds. Seigneur, j'ai fait un cauchemar debout, Réveille-moi quelqu'un. Il tire sa joue. Aïe, c'est réel. Puis il s'arrête net, les yeux grands ouverts. Donc si je tousse, je deviens. Mais c'est un mauvais film ça. Il prend un billet, le regarde avec un mélange d'admiration et de terreur. Seigneur, est-ce que c'est une bénédiction? Ou bien c'est la catastrophe qui a mis une perruque? Il tourne lentement la tête vers le sac de gâteau posé sur la table. Un frisson traverse tout son corps. Il comprend une chose, ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique et surtout ça ne vient pas de ce monde. Le suspense s'installe. Sa vie vient de changer, mais il ne sait pas encore le prix qu'il devra payer. Les jours qui suivent la première pluie de billets sont tout simplement irréels. David vit avec une peur constante dans la gorge, mais aussi une excitation impossible à cacher. Chaque soir, exactement vers la même heure, il tousse, il tremble et paf. Un autre déluge de billets tombe dans son appartement. Encore 50 millions. La première nuit, il paniquait. La deuxième, il criait. La troisième, il disait « Seigneur, je suis devenu une banque en ligne ou quoi ?» Mais au fond de lui, une question le torture. Est-ce que je dois en parler à quelqu'un? Il se dit « Si je vais raconter ça dehors, on va dire que je suis fou ou qu'un démon m'a possédé ou que je fais du blanchiment. Non, personne ne va me croire. Même moi, j'ai du mal à me croire. » Alors, il garde tout pour lui. Pendant 7 jours, il ne sort pas de chez lui. Il reste enfermé de peur que quelqu'un entende les billets tomber. Sa cuisine ressemble à une banque centrale. Son salon ressemble à un bureau de comptable. Son lit est devenu un coffre-fort. Chaque fois qu'il ouvre la porte, il regarde à gauche à droite comme si un voisin pouvait dire « Et David, j'ai vu tomber 50 millions chez toi. » Un jour, le téléphone sonne. C'est l'hôpital. « David, ça fait 3 jours qu'on ne te voit plus. Tu vas bien? » Il cherche une excuse. « Chef, j'ai une petite situation à gérer. » « David, si tu continues comme ça, tu vas avoir des problèmes.
On manque de personnel. Tu dois venir. Il sait qu'il n'a plus besoin de ce travail, mais il n'ose pas encore le dire. Ne vous inquiétez pas, chef, je serai là demain. Sauf que le lendemain, il ne vient pas. Il regarde le téléphone sonner et dit « Oh, allez travailler pour 100 000 par mois alors que j'ai 350 millions en une semaine. Seigneur, même si vous me chicotez, je ne viens plus là-bas. » Il rit tout seul. Un rire nerveux, un rire de quelqu'un dont la vie a changé trop vite. Avec les billets qui s'accumulent, il prend une décision, déménager. Il visite une magnifique maison dans un quartier chic, sol en marbre, grande piscine bleue, salon immense avec des vitres du sol au plafond. Le vendeur dit « Monsieur, vous savez, cette maison est chère. » Il le coupe. « Mon frère, c'est bon, je prends, je paie cash. » Le vendeur reste bouche ouverte. Il ne s'attendait pas à ça. Le même jour, il achète une voiture neuve, une belle berline noire, brillante, qui respire le luxe. Il s'assoit dedans, touche le volant et murmure « Seigneur, est-ce que c'est vraiment moi qui conduis ça? Ou bien je suis dans un film ?» Il place le sac de gâteaux dans son dressing comme un secret dangereux. Parfois, il en mange un, juste un, mais il n'ose jamais finir le sac. Chaque croquant lui rappelle le visage de l'homme à l'hôpital. « Toi aussi, tu as mangé avant de mourir, hein ?» dit-il en fixant le sac. Cette pensée le suit partout. Une semaine passe. Il s'habille mieux. Il sent bon. Il achète des parfums chers. Il va au salon de coiffure le plus réputé de la ville. Pour la première fois, il publie une photo sur Internet bien habillé, bien coiffé. En quelques heures, les commentaires pleuvent. « Oh, tu fais quoi dans la vie maintenant? Frère, la richesse te va bien. Toi aussi, tu as quitté l'hôpital. » Il rigole tout seul en lisant les commentaires. Si seulement vous saviez. Sa vie est belle. Une vie de luxe, une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Il ne sort presque plus. Il danse seul dans son salon. Il pose devant le miroir. Pendant un moment, il oublie la peur jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'il regarde son émission préférée, un bruit sec retentit. Quelqu'un frappe à la porte de manière lente mais insistante. « Qui connaît même ma nouvelle adresse ?» murmure-t-il. Il baisse le volume de la télé. Il retient son souffle. Et là, son cœur s'arrête parce qu'il sent sans savoir pourquoi, que ce qui se tient derrière cette porte n'est pas venu pour lui dire bonsoir. David s'approche, le cœur serré. Il inspire profondément et ouvre. Il recule d'un pas. Lucas, son ex, se tient là. Lui qui avait disparu de sa vie sans explication. Lui qui avait brisé son cœur, lui qu'il n'arrivait pas totalement à oublier. Il n'a pas changé. Toujours ce regard qui semble lire les émotions. Toujours cette présence qui bouscule tout. « David » murmure-t-il. « Je t'ai cherché partout. » Il garde la main sur la poignée, prêt à refermer. « Lucas, qu'est-ce que tu veux ?» Il avance d'un pas. Ses yeux brillent comme s'il retenait des larmes. « Je t'ai perdu et j'ai souffert. J'ai compris qui était vraiment là pour moi. Et c'était toi. Tu étais mon cœur et j'ai tout gâché. » Un silence. On pourrait entendre une aiguille tomber. David détourne les yeux. Il tente d'être fort mais ses mains tremblent. Lucas continue doucement, comme s'il avait répété ces phrases 1000 fois. « Laisse-moi me rattraper. Juste, laisse-moi essayer encore une fois. » Un long souffle échappe à David. Il sait qu'il ne devrait pas. Il connaît son passé. Il connaît sa douleur. Mais son cœur n'a jamais vraiment fermé cette porte-là. Les jours suivants ressemblent à un film. Lucas devient l'homme qu'il avait rêvé autrefois. Gentil, attentionné, protecteur, toujours prêt à l'écouter, à rire avec lui, à le rassurer. David, maintenant riche, veut tout partager. Il l'emmène dans des restaurants où les serveurs chuchotent pour ne pas troubler l'ambiance. Des plats dorés, des lustres en cristal, des pianos en fond sonore. Lucas, bouche ouverte, regarde le menu. David, tu vis comme un roi. J'ai décidé de ne plus survivre. Je veux vivre. Mais ce n'est pas tout. Il aide aussi les autres comme jamais auparavant. Il envoie de l'argent à son frère à l'étranger. Prends mon frère, paie ton logement, tes dettes. Je suis là. Il paie les soins de sa mère. Il aide un homme pauvre au marché. Il offre à un voisin malade ce qu'il n'aurait jamais pu s'offrir. David, tu donnes trop, dit Lucas en le regardant. Quand Dieu t'ouvre une porte, tu ouvres aussi pour les autres. Il hoche la tête, mais ses yeux, eux, ne quittent jamais l'argent qu'il manipule. Un soir,
Allongé dans une suite d'hôtel au 20e étage avec vue sur une ville illuminée, David tourne la tête vers lui. « Lucas, je veux qu'on revive ce qu'on avait, mais pas comme avant. Je veux mieux. Je veux qu'on guérisse nos blessures ensemble. » Un sourire lent, presque trop lent. « Moi aussi, » dit-il en lui caressant la main. « On va tout recommencer, mais cette fois d'une façon que tu n'oublieras jamais. » Il embrasse son front. David ferme les yeux, heureux. Mais le public, lui, voit très bien ce que David ne voit pas. Ce sourire n'est pas un sourire d'amour, c'est un sourire d'opportunité. Un sourire qui annonce un désastre. La nuit est calme dans la grande maison de David. Le ventilateur tourne doucement. La lune éclaire la chambre et David dort profondément, le visage paisible. À côté de lui, Lucas ouvre lentement les yeux. Il regarde le plafond quelques secondes puis tourne la tête vers lui. Son regard n'a rien de romantique. Il observe David comme un homme qui a déjà pris une décision. Il se redresse très lentement pour ne pas le réveiller. Chaque geste est calculé. Il pose les pieds au sol et le parquet craque légèrement. David bouge un peu. Lucas s'arrête net, retient son souffle. Il se retourne, il dort encore. Il avance dans la chambre, ouvre le dressing sans faire de bruit. Ses yeux balaient les étagères jusqu'à voir la valise noire. Il la tire vers lui. Le poids seul lui dit qu'elle est pleine. Il l'ouvre et ses yeux s'illuminent. Des liasses, des piles de billets parfaitement rangés. 250 millions, murmure-t-il. Quelle bénédiction tombée du ciel. Il sourit, pas un sourire de joie, un sourire d'avidité. Il remplit son sac à dos, prend même un petit sac de voyage. Il fourre autant de liasses que possible. Il transpire mais il continue. C'est le moment de sa vie. Avant de sortir, il retourne une dernière fois près du lit. Il observe David qui dort toujours. « Merci pour tout », chuchote-t-il. « Merci pour la belle vie. » Il effleure la poignée de la porte et disparaît dans la nuit. Le lendemain matin, David se réveille en souriant, croyant que Lucas dort encore près de lui. Il touche le lit vide. « Lucas ?» Pas de réponse. Il sort de la chambre, cherche dans le salon, dans la cuisine. « Lucas, arrête de jouer. » Puis quelque chose lui traverse l'esprit. Il ouvre le dressing. Le cœur lui tombe dans la poitrine. La valise ouverte. Vide. Non 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 non. Il tombe à genoux, les mains sur la tête. Il sent une brûlure monter dans sa gorge, une humiliation profonde. Pourquoi tu m'as fait ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Pourquoi moi? Ses mains tremblent. Il respire vite, il a envie de hurler. Il s'assoit par terre, le dos contre le dressing. Les larmes coulent toutes seules. Tout son passé remonte. Ses sacrifices, ses pardons, ses rêves avec lui. Il se sent trahi comme jamais. Le public ressent sa naïveté, sa douleur, sa honte. Puis après plusieurs minutes, David essuie ses larmes. Il regarde le dressing. Il regarde le sac de gâteaux posé plus haut. Il souffle profondément et dit une phrase qui surprend tout le monde. « Tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Il rit nerveusement. Je suis riche maintenant. Ce n'est pas 250 millions qui vont me tuer. » Il se relève, redresse les épaules. S'il a voulu fuir, qu'il fuit. Moi, ma vie continue. Et sans même le savoir, il vient de faire une erreur. Croire que l'argent est plus fort que la trahison. Les jours passent et David tente tant bien que mal d'oublier Lucas. Il se persuade qu'il a juste pris l'argent et disparu. Il se dit que ce n'est rien, qu'il est riche maintenant, qu'il doit avancer. Mais son cœur, lui, n'a pas vraiment tourné la page. Ce matin-là, alors qu'il sirote un café dans son immense salon, un silence étrange règne dans la maison. Il fait semblant d'être calme, mais quelque chose le dérange, une inquiétude sans nom. Puis son téléphone sonne. Un numéro inconnu, un appel froid, un appel. Il hésite puis décroche. Une voix sérieuse, presque mécanique répond « Bonjour. Êtes-vous bien, monsieur David ?»« Oui, c'est moi. Nous avons une information urgente à vous communiquer au sujet de Lucas. » Le nom frappe David comme une gifle. Son cœur rate un battement. Lucas, il a fait quoi encore? Un silence. Un long silence inquiétant. Puis la phrase tombe lourde, glaciale. Lucas est décédé. Le monde autour de lui devient flou. Il n'entend plus rien pendant quelques secondes. Nous l'avons retrouvé hier soir. Il présentait une dégradation avancée du corps. Un cas très rare, exactement le même type que certains patients enregistrés auparavant.
Les jambes de David se dérobent. Il s'assoit au sol, incapable de respirer correctement. Les images reviennent d'un coup. L'homme de l'hôpital, son corps qui pourrissait, ses organes qui se décomposaient, les gâteaux et la phrase. Quand tu commenceras à ressentir les effets, n'aie pas peur. Il porte la main à sa bouche. Son souffle s'accélère. Seigneur, ce n'est pas possible. Pas Lucas, pas comme ça. Et puis le pire le frappe. Lucas était la première personne à profiter de son argent. La première à mourir. Il comprend enfin que sa richesse n'est pas un miracle, mais un pacte avec un prix qu'il n'avait jamais imaginé. Il murmure presque sans voix. Si Lucas est mort, alors qui sera le prochain? Après la mort de Lucas, David essaie de se convaincre que ce n'est qu'une coïncidence. Il essaie mais quelque chose en lui refuse d'y croire. Pourtant, il continue sa vie. Il continue d'aider ses proches. Il continue de donner de l'argent comme si rien n'avait changé. Jusqu'à ce matin-là. Son téléphone sonne. Il décroche sans s'inquiéter. Oui maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas bien. Mon ventre me brûle. J'ai des taches noires sur la peau. Maman, attends, je t'envoie de l'argent. Va à l'hôpital tout de suite. Il envoie l'argent. 5 minutes plus tard, un autre appel arrive. Son frère qui vit à l'étranger. David, j'ai peur. Ma peau change de couleur, j'ai mal partout. Toi aussi. Oui, je vais à l'hôpital. J'ai peur. David envoie encore de l'argent. Encore. Il commence à paniquer. Puis son cousin l'appelle, puis un ami proche, puis un voisin qui l'avait aidé, puis un collègue. Tous disent la même phrase, je tombe malade. Mon corps me brûle. Je ne comprends pas. Le téléphone n'arrête plus. Il sonne, sonne, sonne encore comme si le monde entier s'effondrait autour de lui. Il n'arrive plus à respirer correctement. Il ouvre son ordinateur et commence à envoyer de l'argent à tout le monde. Il paie des consultations privées, des transferts en urgence, des médicaments rares. Ses mains tremblent, son cœur bat vite. Il répète, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais les cas augmentent. Tous ceux à qui il a donné de l'argent tombent malades. Tous sans exception. Son oncle, son meilleur ami, sa cousine, même l'homme pauvre à qui il avait donné 20 000 au marché. Tous ont le même symptôme. Un corps qui commence à pourrir de l'intérieur, exactement comme l'homme à l'hôpital. Mais aucun n'est encore mort. Le lien devient évident. Il attrape le sac de gâteaux avec colère. Il le secoue comme s'il voulait le détruire. C'était ça, il tombe sur le sol en larmes. Pendant ce temps, le téléphone continue de vibrer encore et encore. D'autres personnes tombent malades. Trop de cas, trop de dépenses. Même les 50 millions par jour commencent à être insuffisants. Les factures médicales arrivent. Que l'argent ne tombe. David se tient la tête. Seigneur, ce n'était pas une bénédiction. Ce n'était pas un miracle, c'était une malédiction. Il comprend enfin la vérité que l'homme avait cachée. Plus tu aides, plus tu condamnes. Et maintenant, presque toute sa famille est hospitalisée, ses amis aussi, tous avec le même mal et tous à cause de lui. Ce soir-là, après avoir reçu des dizaines d'appels de proches malades, David n'en peut plus. Il a la tête lourde, le cœur vide, les mains glacées. Il se lève pour aller chercher de l'eau, mais ses jambes se dérobent. Il s'effondre brutalement sur le sol. Le silence. Plus de souffle, plus de conscience. Il ouvre les yeux. Il n'est plus chez lui. Il n'est plus dans ce monde. Il est dans le royaume des ténèbres, un endroit immense, sans mur, sans ciel, sans horizon. Le sol est noir, mais on ne sait même pas s'il existe vraiment. De la fumée sombre flotte comme des serpents vivants. Des chuchotements parcourent l'air. Des milliers de voix qui ne viennent de nulle part. Seigneur Jésus, où je suis? Une silhouette apparaît au loin. Elle marche lentement, très lentement. À chaque pas, le sol s'assombrit encore plus. Quand la lumière pâle frappe enfin son visage, David recule d'un pas, la main sur la bouche. Toi! C'est l'homme de l'hôpital, mais ici, il est différent. Son corps est intact, ses yeux brillent d'une lumière froide. Il ne respire même pas. Il avance comme quelqu'un qui n'appartient pas au monde des vivants. Je t'ai aidé quand tout le monde t'a abandonné. Moi, j'étais là et toi, tu m'as piégé. Tu m'as détruit la vie, sorcier. Les ténèbres vibrent à sa voix. L'homme ne se met pas en colère. Il sourit. Un sourire dangereux. Un sourire qui pourrait arrêter un cœur. David, calme-toi.
Il tourne autour de lui lentement comme un prédateur. Je t'ai donné une vie magnifique. Tu as voyagé, tu as aimé, tu as goûté au plaisir du monde. Tu as vécu ce que les autres rêvent de vivre. David serre les poings. À quel prix? Regarde ma famille. Mes amis, tout le monde se décompose. Je ne veux plus de cette vie. L'homme s'arrête, ses yeux deviennent rouges comme du feu. Alors écoute, dans notre monde, rien n'est gratuit. Tout ce qui brille a une dette, tout cadeau a un prix. Autour de lui, des silhouettes d'âmes perdues se forment dans le noir comme si elles attendaient sa décision. L'homme lève 2 doigts. Tu vas choisir David. Et il n'y a que 2 choix. Une lumière blanche apparaît à droite, une lumière rouge apparaît à gauche. Les ténèbres se referment autour des 2 lueurs. Tes amis, tous ceux que tu as aidés guériront. Ils vivront. Ils auront une longue vie. Il marque une pause. Mais toi, tu mourras. David sent ses jambes trembler. L'homme pointe ensuite la lueur rouge. Que choix? Leur corps pourrira comme le mien. Les ténèbres murmurent comme pour confirmer ses paroles. Mais toi, tu guériras. Tu deviendras extrêmement riche, célèbre dans le monde entier, protégé des malheurs. Tu vivras une vie de roi jusqu'à la fin de tes jours. Il s'approche et son visage devient plus démoniaque, plus menaçant. Alors David, qu'est-ce que tu veux? Le silence tombe. Un silence si lourd qu'il semble écraser la poitrine. David ferme les yeux. Il revoit le visage de sa mère, de son frère, de ses cousins. Il entend leurs cris, leurs douleurs, leurs pleurs. Ses mains tremblent, mais sa voix se stabilise. Je préfère que les autres vivent. L'homme écarquille les yeux. Surpris, presque dérangé. Tu refuses richesse et gloire? Tu refuses la puissance? Tu refuses tout ce que les humains désirent. David le regarde droit dans les yeux. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Les ténèbres se figent. L'homme recule, son sourire disparaît. Son visage se ferme. Très bien, David, tel est ton choix. Il lève la main. Un vent noir violent se lève, aspirant tout autour de lui. Le monde tourne, tourbillonne, s'effondre. David ouvre les yeux. Il est allongé dans son salon, essoufflé, trempé de sueur. Le sac de gâteau est devant lui, silencieux, comme un démon endormi. Il comprend que sa décision vient de briser la règle du pacte. Mais à quel prix? Le lendemain de son retour du royaume des ténèbres, David se réveille avec un lourd sentiment dans la poitrine. Il sait que son choix est irréversible. Il sait qu'il a donné sa vie pour sauver les autres. Il n'attend rien. Il se prépare à mourir dignement. Mais soudain, son téléphone vibre. Puis encore et encore et encore. Des dizaines d'appels. Il hésite puis décroche le premier. David, je suis guéri. C'est sa mère qui pleure. Les docteurs n'y comprennent rien. Mais je vais bien, je n'ai plus mal. Maman, Dieu merci. Il tremble. Un deuxième appel arrive. David, je suis sauvé. C'est son frère depuis l'étranger. Mes taches ont disparu. Mes douleurs aussi. Oh Dieu, merci. Je suis si heureux pour toi, répond David, la voix cassée. Puis son cousin appelle, puis son oncle, puis un voisin, puis un homme pauvre qui l'avait aidé. Tous répètent la même chose, je suis guéri. Dieu m'a sauvé. Les larmes coulent sur les joues de David. Il tombe à genoux dans son salon. Il devrait sourire, danser, sauter de joie, mais un poids immense l'écrase parce qu'il connaît maintenant la suite. Il connaît sa fin. Les jours suivants, David sent son corps le trahir. D'abord une simple douleur dans le ventre. Aïe! C'est quoi ça? C'est pas le moment, hein? Puis des taches sombres apparaissent. Seigneur, je ressemble à un léopard malade maintenant. Puis la fatigue tombe d'un coup comme si quelqu'un avait débranché son énergie. Il comprend. Il pose une main sur son ventre. Voilà, c'est mon tour maintenant. Il finit par appeler une ambulance. Même dans la voiture, il plaisante à moitié. Conduisez doucement, hein, je suis déjà en train de mourir. Inutile d'ajouter un accident. À l'hôpital, les médecins s'approchent du lit puis reculent aussitôt, exactement comme devant l'homme qui l'avait soigné. Docteur, je vous en supplie, aidez-moi. Le médecin baisse les yeux. Monsieur, on ne sait pas traiter ce que vous avez. C'est un cas que nous ne comprenons pas. Même les infirmiers évitent son regard. Certains refusent d'entrer. Il les entend chuchoter derrière la porte. Son corps se dégrade.
C'est dangereux. C'est mystique. David ferme les yeux. Il est seul. Seul face à la mort. Seul face au prix de son choix. Il murmure. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai voyagé. Si ma vie doit s'arrêter ici, j'ai au moins sauvé ma famille. Ses larmes glissent doucement sur l'oreiller. Le bip des machines résonne dans la chambre comme un compte à rebours. La nuit tombe. La douleur devient plus violente, son souffle devient court et soudain le froid envahit la pièce. La lumière tremble puis s'éteint. Seule une faible lueur bleutée reste comme si le monde retenait son souffle. La porte, sans être touchée, se referme lentement. David ouvre les yeux. Une silhouette apparaît au pied du lit, l'homme du pacte. David inspire difficilement mais ses yeux sont remplis de colère et de tristesse. Pourquoi? Tu es encore là? L'homme avance d'un pas. Son visage n'exprime ni joie ni méchanceté, juste une froideur presque éternelle. David, je viens t'offrir une dernière chance. Sa voix résonne comme un écho dans la pièce. Reviens sur ton choix. Choisis la vie, la richesse, la gloire. Laisse les autres suivre leur destin. David serre les dents. Chaque mot lui fait mal. Je ne reviendrai pas en arrière. J'ai fait mon choix. Que mes proches vivent, même si. L'homme le regarde longtemps, très longtemps, comme s'il n'avait jamais entendu ces mots avant. Tu veux mourir pour eux. David ferme les yeux et une larme tombe. Oui. Un silence immense tombe dans la chambre. On dirait que même le temps s'arrête. L'homme approche, pose doucement sa main glacée sur celle de David. David, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Plus de 4000 personnes ont signé ce pacte avant toi. Toutes ont choisi la richesse. Toutes ont sacrifié leur famille. Aucune n'a refusé l'argent. Aucune. Sauf toi. David ouvre les yeux, choqué. Pourquoi vous me dites ça? L'homme tremble, ses yeux se remplissent de larmes. Parce que moi aussi, j'ai été à ta place et j'ai choisi l'argent. J'ai sacrifié les miens et après eux, je suis mort aussi. Je suis prisonnier de ce pacte depuis des siècles. Sa voix se brise. Et toi, tu as fait ce que personne n'a jamais fait. Tu as donné ta vie pour sauver les autres. Ton cœur a brisé la malédiction. Il essuie ses larmes. Demain matin, tu guériras. David ouvre grand les yeux. Quoi? Mais j'ai choisi la mort. L'homme secoue la tête. Et c'est pour cela que tu vivras. Ta vie ne sera plus maudite. Tu ne cracheras plus d'argent. Mais chaque fin d'année, 1 milliard apparaîtra sur ton compte. Sans sacrifice, sans mort, sans pacte. Alors, c'est fini? La femme sourit tristement. Oui. Et sache ceci, tu es la seule personne à avoir préféré l'amour à la richesse. La lumière s'éteint, l'homme disparaît, avalé par les ténèbres. Au petit matin, un infirmier entre pour vérifier les signes vitaux. Monsieur David, vous êtes guéri. David est assis, le teint normal, la peau intacte. Je peux rentrer chez moi? Le miracle se répand dans tout l'hôpital et David quitte la chambre, sachant que sa vie désormais n'appartient plus ni aux ténèbres ni au pacte. Mais à lui seul. Les mois passent, David a retrouvé sa santé, sa paix et sa liberté. Comme promis, à la fin de l'année, 1 milliard apparaît sur son compte bancaire sans cri, sans douleur, sans pacte, sans mort. Juste une récompense divine pour un cœur qui a choisi l'amour au lieu de l'or. Aujourd'hui, David est riche, très riche, plus que ce qu'il avait jamais imaginé. Il vit dans une belle maison lumineuse. Il voyage. Il aide des familles pauvres, construit des écoles, paie les opérations de ceux qui n'ont rien. Son nom devient connu dans toute la région. Pas comme une star, mais comme un homme qui a survécu au pire et choisi le meilleur. Parfois, seul dans sa chambre, il repense à Lucas. Un voile de tristesse passe sur son visage. Dommage, il aurait pu vivre lui aussi. Mais il ne pleure plus. Il sait ce qu'il était devenu. Un homme qui avait choisi le vol au lieu de l'amour. Et dans cette histoire, chacun récolte ce qu'il sème. Lucas a eu ce que mérite celui qui trahit. David a reçu ce qu'obtient celui qui aime. Car une vérité traverse tout son destin. Ceux qui choisissent l'argent au lieu de l'amour finissent toujours mal. Mais ceux qui choisissent l'amour finissent toujours bénis. Aujourd'hui, David est riche, pas seulement d'argent, mais de paix, de gratitude et d'une joie que rien ne peut acheter. Et tout cela, tout ce qu'il possède vient d'un geste simple. Un jour, il a aidé un homme que tout le monde fuyait. Ce jour-là, il ne le savait pas, mais il avait déjà choisi la vie. Si tu as aimé cette histoire,
N'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire.